Ok, c'est DJ Case pour Rap Punchline. Grosse force à vous. Big up. Jamais été lâche, t'as pas idée, t'as pas idée. Tout le monde m'attend, mais j'ai toujours été en retard. Avec Guys dans le barrio. Si je t'envoie la balle, tu vas pas l'arrêter. Elle fait la belle, elle fait la Maria. Tu peux remballer, personne t'a validé. Rap Punchline aujourd'hui avec DJ Case. Yes, Comment salut ça va, Ryan, Poto? ça va très bien, il fait beau. L'été va démarrer, donc on est content. Tu reviens de Miami, je crois savoir. C'est ça, on a clippé un gros clip avec Gradure qui sort début juillet, Inch'Allah. On attend ça fort. Yes. J'espère que t'es pas trop fatigué. Un peu, la promo, il y a eu le ramadan, et là, non, le soleil c'est de la vitamine D, on est en forme. C'est cool. Voilà, et j'ai un projet multivitaminé aussi. Bien vu. On va revenir rapidement sur ta carrière. Je dis rapidement parce que sinon on pourrait y passer 48 heures. Ça me rajeunit pas. On va faire juste un petit point de ce que tu peux retenir des Paris Oran New York. C'est Yes. comme ça que le grand public aussi te connaît. Ouais. Qu'est-ce que tu en as tiré? Et maintenant tu passes un peu à la suite. Yes. Avec- Écoute, le projet Paris en New York, c'était en 2005, de 2005 jusqu'à 2010, 2000, ouais, vers là, à peu près, on a dû en faire. Non, il y a eu la première vague de Paris en New York, c'était des mixtapes en fait. C'est une marque que j'avais créée et qu'on vendait dans les réseaux underground. Et c'était des mixtapes à succès, c'était avant le succès d'Internet et des téléchargements. C'est du CD, on grave du CD. Et puis j'ai fait un peu mon nom comme ça, parce qu'avant, si tu veux, pour être en place à Paris, il fallait être en place à Châtelet-Les-Halles et Clignancourt. Quand tu étais en place à Châtelet, tu avais de fortes chances d'être connu dans tous les quartiers de France. Et par la suite, c'était Clignancourt, et ces CD-là, c'est des... grâce à Dieu, qui ont bien marché, et ça a fait mon nom un peu dans tous les quartiers de France, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant c'était difficile sans Internet, donc c'était les stickers et c'était le main à main, c'était les CD gravés. Et par la suite, on a signé en major, avec la même marque, Paris en New York, en 2014-2015. C'est des albums qui sont, je crois, disque d'or aujourd'hui, je pense. D'accord. C'était en téléchargement, du moins digital et physique. Il n'y avait pas le streaming encore. On avait bien bossé, il y avait les titres comme du swag avec Maître Gims et H Magnum, Juni J avec Mister You, il y avait avec Jul, les sons que j'avais fait avec Jul au début quand il avait commencé, fidèle à ma team. Et puis là on revient avec une nouvelle marque qui s'appelle En Famille. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, tu as été disque d'or sur ces projets-là, Yes. mais on n'a pas vu de choses sur les réseaux, tu n'as pas Non. trop communiqué là-dessus. Non, parce qu'avec la maison disque, on avait pris un peu nos distances, mais ni en mauvais termes, ni en bons termes, et puis on a tracé sur d'autres... si tu veux, cette certification-là, on n'est pas parti forcément aller la récupérer ou surfer dessus. Puis on a enchaîné, quoi. Mais est-ce que tu attaches une importance justement à ces certifications-là, ou est-ce que pour Ouais, toi, c'est quand même, avant tout la musique, bien sûr, c'est quelque chose qui, bien sûr, c'est une certification qui fait plaisir et tout, mais en fait, c'est disque d'or ou pas disque d'or, tu peux être disque d'or et ne pas forcément entendre ton projet dans les voitures ou que ça pète, et tu peux ne pas forcément être disque d'or et que ton truc il tourne à mort. Mais aujourd'hui, maintenant avec le streaming, je trouve que c'est plus un truc de fou en fait d'être disque d'or ou platine, ouais quand même, mais or c'est bien quand même, faut le faire, mais quoique maintenant avec le streaming premium et tout, ça commence à... c'est redevenu un petit Ouais, peu... voilà. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme certification avec ce projet? Diamant, Inch'Allah. Non, écoute, le minimum or, quoi. Ce serait bien, ce serait lourd. Le projet est bien, il est solide, bien calibré, les titres sont lourds. Il y a de tout, il y en a pour tout le monde, pour toutes les communautés, toutes les tranches d'âge. Il y a les artistes du moment, les titres sont frais. Puis voilà, sur des albums, c'est pas forcément que c'est un sprint, mais c'est surtout une course de fond, quoi. D'accord. Justement, Ouais, on va sur la rentrer un durée. peu justement dans le vif du sujet, comme Yes. si tu le veux bien. Alors, je vais te citer des artistes qui sont sur ton projet. Yes, Si tu ouais. peux nous donner une anecdote à chaque fois liée à cet artiste, soit comment il s'est retrouvé sur ton projet, soit comment tu l'as découvert, Ok. etc. Donc le premier, ça va être Gradure. Donc en plus, Yes. tu viens de dire que tu as fait le clip à Miami. Ouais, c'est Tu as ça. forcément des anecdotes. En fait, c'est par l'intermédiaire de mon ami qui s'appelle Abdel, c'est son pote. Et voilà, on a été mis en contact.
Moi, on m'avait parlé d'un rappeur qui était militaire et je trouvais que ça ramenait de la fraîcheur dans le game. Et j'ai regardé ce qu'il faisait. Et il s'avère qu'il habitait à Lille et mon pote aussi. Et puis on s'est rencontrés et on a fait un titre qui a bien marché, c'était Collé Serré. Et on est allé à Miami pour le clipper. Et puis là, on fait la suite avec le titre qui s'appelle Miami, qui est sur le projet En Famille. D'accord, tout s'est bien passé à Miami? Ouais, très très bien. Ouais. C'est chill quoi, on chill. En même temps, du bon temps avec du boulot. Ok, bon, on attend le clip, hein, on se doute qu'il sera très très lourd. Ouais, le clip, il sort le 6 juillet normalement. Donc, ouais, ça va être vraiment pas mal. Le titre, en plus, c'est sur le genre de prod qu'il n'a pas l'habitude de faire. C'est un peu funky. C'est sur les sons en jaillant d'été, ça change des sons un peu afro. Donc, le truc, peut-être les plus jeunes comprendront pas ou peut-être vont pas se dire, vont peut-être pas accrocher direct ou quoi. Mais le son, il est frais. Voilà, je l'ai déjà mis en club, il cartonne. D'accord, on va passer à un autre artiste, donc c'est Seth Gecko, Yes. qui est assez original, qui avait peut-être un peu disparu de ces compiles-là. Ouais. Donc comment ça s'est fait pareil? Seth Gecko, on a l'habitude de se voir. Moi, je fais toujours mes tournées l'été aux Séductions, du moins l'été là-bas en Thaïlande en janvier-février. Et puis voilà, comme tu le sais, il a son bar sur le boulevard où il y a la discothèque dans laquelle je travaille. Et puis tous les ans, on se voit. Et puis là, on s'est voilà, j'ai dit bah tiens, ça serait sympa de le mettre sur ce projet. Et puis pareil sur une prod ambiancée, il te fait un méchant couplet. Donc Seth il est toujours là, big up à lui. D'accord, d'ailleurs, est-ce que tu fais tes prods toi-même ou est-ce que tu travailles avec des gens? Alors moi je bosse des prods, mais on bosse aussi avec des compositeurs. Là pour le coup, j'ai plus bossé avec des compositeurs. Il y a un nouveau compositeur que j'aime bien, il est signé chez Seven, que voilà, les gens doivent connaître, il s'appelle Saber Bersa. J'aime bien sa touche, donc gros big up à lui, sa fraîcheur, j'aime beaucoup. Big up Bersa. D'accord, donc pour finaliser le son avec Seth Gecko, est-ce que c'est toi qui choisis les collaborations? Parce que là, par exemple, il est avec Bakil et Ous. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as décidé de les mettre les trois ou comment ça s'est fait? Ça s'est fait en fait d'abord avec Seth Gecko et Ous. Voilà, Seth Gecko m'avait dit qu'il aimait bien Ous et je lui disais bah ça tombe bien, il est sur le projet. J'ai dit bah tiens, je vais vous mettre tous les deux. Et Bakil est venu au même moment et voilà, il avait kiffé le morceau et puis sur la connexion, il connaissait bien Seth Gecko. Donc voilà, les choses se font. T'as vu dans le rap, il y en a qui se parlent pas forcément et il y en a d'autres qui s'entendent très bien et voilà, ça s'est fait en fait dans des bonnes ondes et ça a fait un super bon titre. D'accord. On va passer à Hustle Enfoiré. Yes. Alors qu'on peut trouver peut-être un peu surprenant qu'il se retrouve dans ce genre de compile, mais à l'écoute du morceau, franchement, il est très très lourd. Ouais, il merci. s'est très très bien adapté. Et comment ça fait ce choix? Comment tu l'as découvert? Hustle Enfoiré par l'intermédiaire de Fianso. Fianso, quelqu'un qu'on ne présente plus et que voilà, on s'apprécie, on se connaît depuis longtemps. Et il a signé sur Affranchi Musique Hustle Enfoiré. Et on est aussi en contact avec Tefa. Donc parce qu'il est en featuring avec Anas, ouais. voilà, une jeune fille qui a un avenir prometteur. Vraiment, j'ai écouté quelques titres, c'est une fraîcheur, grosse fraîcheur dans le game. Et Hustle Enfoiré, moi j'aime bien parce que c'est original, c'est frais, il sort un petit peu du lot, donc, et voilà, le titre est super lourd. Je vous invite tous à aller l'écouter. Le truc, c'est sur un genre de prod que Hus n'a pas l'habitude de faire. Ouais, je confirme. Écouter. Je confirme, et le morceau est vraiment très bien réussi justement. Il a l'instru un peu paro, c'est marrant. Une bonne prise de risque et au final ça donne un très bon morceau. Donc j'invite aussi les gens à aller l'écouter. C'est assez surprenant, mais c'est vraiment un très bon morceau. Du coup, on va passer aussi à Naps. Yes. Voilà, Naps. Et c'est avec Sidiki Diabaté. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la collaboration? Naps, je l'avais déjà fait poser il y a 4 ans en arrière et il n'est pas forcément le buzz qu'il avait aujourd'hui. Mais ça fait depuis très longtemps qu'il rappe et je connaissais son ex-producteur, paix à son âme. Et si tu veux, Naps, je l'ai fait poser en 2014-2015. Et voilà, on s'est retrouvés. Aujourd'hui, bravo pour son parcours. Aujourd'hui, voilà, il est super lourd. Et
Et puis voilà, ça a été fait plus en fin de projet. Avec les déplacements, tout ça, c'était un petit peu difficile pour lui. Et il y avait Sidiki Diabaté. On a fait sur une instru un petit peu afro-urbaine. Le son est lourd. Il s'appelle Mytho. Exactement. Et pour l'avoir un peu écouté aussi, c'est un morceau que j'invite à aller écouter. Très très bon morceau, d'ailleurs même toute la compile, on va le dire, mais c'est cool. On essaie de retenir quelques morceaux quand même. D'ailleurs, Nab, je l'ai même mis avec Aymen Serrani, qui est un grand artiste du monde arabe. Exactement. Ouais. Et du coup, il y a aussi voilà, tout ce côté communautaire. Yes. Et du coup, pareil, comment sont ces connexions? Est-ce que tu les connais directement? Comment tu fais ton choix sur ces artistes communautaires qu'on connaît un peu moins bien parfois en France? Des artistes comme Reda Taliani, je les connais depuis longtemps, on avait déjà collaboré dans le passé. Et voilà, il répond présent, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas collaboré. Aymen Serrani, pareil, si tu veux, je le connais, je l'avais découvert dans ses débuts quand il n'était pas forcément connu comme aujourd'hui. Et voilà, c'est le genre d'artistes qui arrivent à rendre l'ascenseur, qui savent qu'on était là au début, quand ils démarraient, et puis ils sont toujours là. Et voilà, on avance tous ensemble et tout le monde est content. Ok. Je vais te poser une question que je pose à d'autres DJ quand je les reçois. Est-ce qu'il y a un morceau de l'été dernier qui s'est retrouvé sur la compile d'un autre DJ que tu aurais pu mettre toi dans ta compile? L'année dernière, j'ai rien sorti. Genre sur une autre année? Non. Non, mais de ce qui est sorti l'année dernière, d'accord, d'un autre DJ, est-ce que toi, tu te serais dit, ouais, est-ce que moi, j'aurais pu mettre ce son-là? Est-ce que ça aurait pu être une de mes créations? Est-ce qu'il y a un morceau qui t'a parlé, que t'as bien aimé, d'un autre DJ en gros, c'est ça? D'un morceau qui a marché ou qui... Peu importe, après c'est toi. Quelque chose qui aurait pu te ressembler, qui aurait pu finir dans une de tes compiles. Là, comme ça de mémoire, non. Il y a DJ Sam qui a tapé fort l'année dernière avec Mi Corazon. Avec Marwaloud. Marwaloud, ouais, ça c'était fort, ça a vraiment bien marché. Au premier écoute, je trouvais ça normal, mais voilà, après ils ont bien travaillé le truc et il s'avère que ça avait bien marché. Après, non, l'année dernière, non, pas forcément, non. Pas forcément. Il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Si tu remontes un peu historiquement, est-ce qu'il y a peut-être t'as pas envié? Il y avait Déconnecté de DJ Amida, c'était bien. Ouais, c'était lourd, puisqu'en plus j'aime bien moi le truc un peu groove, funky. Ça c'était lourd ça. Celui-là, ouais, j'aurais bien aimé. Ouais, ouais, il était bon celui-là. D'accord. La prod en plus, ça tue, le refrain, l'artiste et tout. Franchement, ouais, c'était lourd. D'accord. On va rentrer un peu dans ton travail, dans ton univers. Comment ça se prépare une compile DJ Case? Alors là, il est plus travaillé sous forme d'album. Voilà, parce que moi, dans le passé, j'ai plus fait des compiles mixés, scratch, mix. Et aujourd'hui, le public, voilà, ils sont plus trop vraiment. Ce que je vois dans la nouvelle génération, ils sont plus vraiment friands ou chauds sur la technicité du DJ. Ils vont plus écouter, ils vont plus être focus sur les tubes ou comment on fonctionne. Déjà sur les instrus. Et puis en amont, j'ai déjà pas mal d'idées ou des influences. On bosse d'abord les instrus et puis ensuite tu vois à peu près qui pourrait coller dessus et qui t'a sous la main, qui pourrait, voilà, et puis on fait les démarches. Ceux d'abord qu'on connaît, puis ceux qu'on connaît moins, on essaie de se rapprocher. Bon, en général, c'est positif comme tu peux le voir sur le tracklist. Voilà, les gens ils répondent présents. Voilà. Là, je suis à peu près à 70-80% satisfait du tracklist. Les 20%, c'est c'est ce qui n'a pas pu se faire. D'accord, justement, tu fais une très bonne transition. Est-ce qu'il y a des artistes que tu aurais souhaité et qui n'apparaissent pas aujourd'hui? Marwaloud, ouais, c'était bien. Jul. Soul King, c'est un regret, ouais. Mais c'est pas trop tard. Essayé de contacter justement ces non, ouais, on est en contact et tout, mais après ils ont leur stratégie aussi. Si tu veux, ils ont leur Soul King, par exemple, pour l'exemple de Soul King, il sort, je crois, son album peut-être en fin d'année. Et voilà, ils ont une stratégie par rapport à leur titre. Et ils peuvent pas, et vu c'est des artistes qui montent, ils sont forcément convoités sur d'autres featuring et ils ont un agenda déjà qui est déjà planifié. Donc c'est un peu compliqué. Et moi, ça, je peux le comprendre.
Mais après, si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour. Si c'est pas sur ce projet, ce sera sur le prochain. Mais par exemple, Marwaloud, qui, tu l'as dit tout à l'heure, a fait un peu le banger de l'été dernier. Ouais. Est-ce que voilà, c'est pas un regret non plus de pas l'avoir Non, sur cette année? bah, en fait, si tu veux, cette année, elle a sorti son album et je peux comprendre aussi qu'elle a des titres aussi, elle défend encore son album. Donc, si tu veux aussi moi, ce que je veux, c'est que la place du DJ est aussi un petit peu importante. J'ai pas envie forcément de faire une collab pour faire une collab pour l'artiste. Il faut que aussi je ramène l'artiste, que ce soit Marwaloud ou un autre artiste si tu veux, sur quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et voilà quoi. D'accord. Ben justement, est-ce que tu fonctionnes de façon à ce que les artistes, des fois, t'envoient des morceaux, ou est-ce que c'est toi qui vraiment essaye justement d'avoir la place de DJ, comme tu dis, et proposer toi ton univers? Plus proposer, on propose plus, on propose plus l'idée. Il y a des artistes qui sont ouverts, d'autres qui mettent un peu les œillères et qui après on leur fait confiance. Mais sinon, non, j'essaie un peu quand même de diriger. Nous, l'avantage des DJ, c'est qu'on est aussi sur le terrain. On est dans les clubs, on voit à peu près ce qui peut fonctionner. Et d'autres artistes, des fois, ne le voient pas, ils sortent pas forcément. Bon, il y en a qui sortent quand même, mais d'autres ne le voient pas forcément. Donc et là, c'est des morceaux, en l'occurrence, c'est des morceaux un peu ambiancés pour l'été, et on connaît un peu la formule. D'accord, bah, encore une fois, très bonne transition, ce sera la dernière question d'ailleurs en plus. Est-ce que pour toi, il y a une recette du banger? Est-ce que pour toi, tu sais que si tu vas mettre tel artiste sur tel instru, ça va faire Non, ça veut rien par dire. exemple, le Mister You que tu avais sorti de Jugnidi qui a vraiment bien pris. Est-ce que tu l'avais senti avant? Là, j'avais senti avant parce que c'était un titre qui était déjà sorti et on avait récupéré les droits pour la France et l'Europe. Et donc le morceau était déjà un peu un tube. Donc il a été bien accueilli celui-là. Mais après, sinon, non, souvent c'est des tubes sans savoir. Hein. Je pense que tout à l'heure on parlait de déconnecter Amida, je pense qu'ils ne savaient même pas que ça allait marcher comme ça. Moi j'ai d'autres titres aussi en fait c'est ceux sur lesquels on s'y attend le moins. Donc il n'y a pas vraiment de formule et un conseil pour peut-être des DJ ou des gens qui montent des projets. Voilà, en fait il faut faire des titres, faire le max de titres et prendre le nectar. Et voilà, au niveau qualité, après vraiment faire un projet qualitatif. Mais après non, il n'y a pas forcément de formule. Non, il n'y a pas forcément de formule. J'aimerais bien l'avoir sinon s'il y en a une. En tout cas, on te souhaite la hauteur de tes ambitions pour ton projet. Yes, merci. Merci Rap Punchline. En famille, DJ Case, c'est dans les bacs. Allez chercher ces 23 titres inédits et il n'y a que de la patate. Big up tout le monde. DJ Grosse Case. force à toi. À la prochaine.